Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode sur l'utilisation de la bibliothèque Leaflet sur Vue.js. Donc la dernière fois, je vous avais laissé avec une carte fonctionnelle. Alors j'ai oublié de vous dire, euh, j'avais importé de façon globale le CSS, euh, et donc vous l'aviez pas vu, enfin je vous l'avais pas montré, je l'avais fait par habitude. Et donc normalement votre map, elle n'a pas dû fonctionner correctement. Elle devait avoir des tiles un peu dans tous les sens. Donc pour bien faire, il suffit simplement d'importer le CSS propre à Leaflet, donc soit de façon locale, comme je l'ai fait ici, soit de façon globale dans le main. Je l'avais mis là à l'origine, j'ai pas fait attention, pour que votre carte fonctionne correctement et comme attendu. Euh, Aujourd'hui, on va s'occuper de mettre en place des marqueurs, parce que là, pour l'instant, on a une carte, euh, ma foi plutôt fonctionnelle, hein, on peut zoomer, aller dessus, etc. C'est très bien, sauf que on n'a pas de marqueur, ou en tout cas pas de marqueur personnalisé, qui pourrait nous permettre d'utiliser cette carte de façon plus efficace selon nos besoins. Donc on va faire ça maintenant tout simplement. Alors, dans un premier temps, on va regarder la doc, puisqu'elle vous donne un peu toutes les infos. Voilà. Donc on va déjà importer le L-marker ici. Marqueur, et on va l'importer dans les composants. Le marqueur va s'utiliser à l'intérieur de la map, de la L-map, et il va avoir besoin de quelques informations. Alors, donc là on est dans la L-map, donc là maintenant on va mettre un L-marker. Les informations en fait sont assez simples, il va falloir lui fournir des coordonnées. Donc on va mettre ça dans nos datas. On va appeler ça markers. Pour l'instant, on va se contenter d'en mettre un. On bouclera après. Déjà, on va voir comment ça fonctionne avec un. Marqueur. Pour le marqueur, on va dire que ça va être un tableau. Oui, donc un tableau, pas un objet. Donc un tableau d'objets. Et on va lui mettre quelques informations. On va mettre une ID, parce que si on doit boucler, il va falloir qu'on lui donne une ID. On va lui mettre une ID de 1. Et on va lui donner des coordonnées. C'est ce dont il a besoin. Les coordonnées, ça va être à nouveau un array. Et on va aller choisir des coordonnées. Donc on était sur Niort, on va prendre par exemple 1 au nord de Niort. Ok. Donc on a un marqueur avec une ID de 1 et des coordonnées au nord. Très bien. Donc maintenant, si on veut le faire fonctionner, il va falloir indiquer au marqueur dans ses propriétés qu'on a besoin des infos. Enfin, en tout cas, on va lui passer les infos en paramètres. Alors, comment on va faire ça? On va simplement lui passer déjà une key. La key, ça sera... Donc, on a dit markers. Pour l'instant, on n'en a qu'un seul, donc ça sera le marqueur 0. Et on a besoin de la clé ID. Ok. Après, on va avoir besoin des coordonnées. Donc là, c'est pareil. Là, c'est spécifique au composant. C'est lat_long, donc latitude, longitude, qui est égal à nouveau à markers, donc de 0, puisqu'on n'en a qu'un seul pour l'instant. On bouclera après. Et là, je l'ai appelé chords. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Markers, j'ai mis ça en trop. Ça marche. Donc là, si ça se passe bien, j'ai demandé qu'on m'affiche un marqueur sur ma carte. Qu'est-ce qui se passe sur ma carte? J'ai bien un marqueur. Alors,
il peut arriver certaines fois que... Ah ben, parfait. Donc là, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Eh ben, on va voir dans la doc, ils vous le disent. Ils vous le disent tout simplement, parce que c'est un problème qu'ils ont noté. Donc si le marqueur est manquant, ce problème est lié au Webpack. Et donc là, ils vous disent, bah voilà, copiez ce snippet de code et mettez-le dans votre composant. Et là, normalement, quand je recharge, paf, on est bon. On a bien un marqueur. Ok. Maintenant, mettons que on veuille faire la fameuse boucle dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, on va copier les objets. On va en faire, mettons, 4. Ça sera très bien. On va leur changer d'ID. On va aussi changer les coordonnées en question. Donc, on va en mettre une à l'ouest. Une à l'est. Et une au sud. Tac. Donc là, il va falloir faire des petites modifications. Donc là, on va l'appeler marqueur, puisqu'on arrête de taper sur le... Voilà, sur l'arrêt markers, et on va le détailler. Donc, fait fort. Donc, marqueur in markers. Marqueur ID, marqueur coord. Paf. Et nous voilà avec nos 4 marqueurs. Très bien. Sauf que, imaginons que nous souhaitons que ces marqueurs représentent des magasins. D'accord? Les magasins, on verra ça plus tard, mais imaginons qu'il y ait plusieurs types de magasins. On va prendre des magasins bio, des magasins de centre-ville, et chacun aurait un icône. Ok? Donc on veut personnaliser les icônes qui sont ici, qui sont fournies par défaut. Pour ce faire, nous allons utiliser un nouveau composant qui s'appelle... attendez, il faut que je retrouve le nom, c'est LIcon. Que je vous dise pas de bêtises. Donc usage... Components. Voilà. Ce LIcon, ça va nous permettre de personnaliser nos icônes, enfin nos marqueurs. Alors comment il s'utilise? Le LIcon, c'est ni plus ni moins qu'un élément, du marqueur. Donc il va falloir rajouter à l'intérieur du marqueur ce LIcon. Donc pour ce faire déjà, on va l'appeler LIcon. Donc on le récupère, on l'intègre, et donc dans ce L marqueur, on va mettre un LIcon. Il va nous falloir plusieurs choses. Il va nous falloir déjà un icône. Donc moi j'en ai téléchargé un en amont, donc je l'ai mis en local, je l'ai mis dans Asset, Image, Icon, et je l'ai appelé Shopping Cart. Donc c'est un SVG. Vous pouvez mettre un PNG si vous voulez. Moi j'ai pris SVG parce que c'est plus facile pour travailler avec. Donc on va appeler ce Shopping Cart. Ce qu'il va nous falloir, c'est... Pourquoi il n'est pas content? Oui. Ce qu'il va nous falloir, c'est rajouter dans notre objet marqueur l'info. Donc on va l'appeler l'info de l'image qu'on souhaite utiliser. Donc image URL. Mon image s'appelle Shopping Cart. Shopping Cart.svg. Ok. On va faire la même chose
partout, puisqu'on va dire que pour l'instant c'est toujours le même type de magasin qu'on va mettre en place, enfin qu'on va détailler sur la carte. Et donc là on est dans le marqueur et on veut mettre un L-icon. Ok. Ce L-icon va avoir aussi besoin de quelques informations. On va lui mettre une ref. Et on va lui donner icon. On va lui donner une image. Image. Alors la source, on va la bind. On va la bind et là on va... Alors, c'est comment ça s'appelle? J'aime pas du tout cette syntaxe, mais malheureusement il faut s'y faire. Donc require. Ok, ça enferme. Donc on est dedans. Donc, shopping cart. On va mettre... Donc le require avec les backsticks. Donc là on va dans hop, à la source, puis dans assets, puis dans image, puis dans icons. Et là on va faire une translittération. Tac. Tac. Et ça s'appelle marqueur.image URL. Donc, on boucle, on rajoute un icône. Dans l'icône, on a une image, et l'image, normalement, ça devrait fonctionner. Tac. Effectivement, alors, ils sont là. On va faire un petit peu de modif. L'icône, on va lui coller l'image, on va lui mettre une classe. Classe, et on va lui donner comme classe justement shopIcon. Et on va dire que shopIcon, on va lui donner une width de 40 px. 40 px, ça devrait marcher, j'espère. 40 px, c'est peut-être un peu gros. Mais vous voyez, on a nos marqueurs, on boucle dans des marqueurs, enfin on boucle dans un tableau pour afficher nos marqueurs spécifiques avec une icône spécifique qu'on pourrait changer bien évidemment. Et ça nous permet d'avoir déjà une carte un peu plus sympa et un peu plus adaptée aux besoins qui sont les nôtres. Voilà pour cette vidéo, je ne vais pas la faire beaucoup plus longue. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on continuera à explorer un petit peu... on continuera à explorer un petit peu les différentes options offertes par Vue Leaflet. En attendant, amusez-vous bien, codez bien, et à plus tard.